Ton enfant ne réussit pas. Des fois, tu te demandes si c'est pas toi, le prophète Samuel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le prophète Samuel? Maintenant, il y a une chantre, Janine Nadje. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Ça veut dire que c'est toute la famille qui est là. Ça vous dit que l'amour qu'on a pour vous là, il n'y a pas kilo pour peser. Parce que je pouvais venir moi seul. J'ai dit madame, j'ai dit ma fille, j'ai dit au champion, allons pour leur montrer l'amour qui est là, ça est toujours là. Donc merci pour le travail. Vous tous qui l'aidez à travailler, je vous dis merci. Parce que quand je prie, vraiment Dieu m'entend. Parce que chaque jour que Dieu fait, nous l'apportons en prière, nous vous portons en prière. Donc quand dimanche l'équipe dit papa on veut te voir, je suis occupé hein. Je pouvais leur dire que je suis occupé. Mais quand elle parle, il faut qu'elle sache qu'elle a parlé. Comme ça elle sait qu'elle a un papa. Et nous sommes là. Et quand moi je suis là, c'est pour donner des conseils. Parce qu'elle est là. Il y a des pasteurs qui sont là. Des anciens sont là. Donc je ne peux pas encore venir pour prêcher. Parce qu'il y a déjà des prédicateurs. Donc nous quand on vient, c'est pour donner des conseils. Parce qu'on dit les enfants savent courir. Mais ils ne savent pas se cacher. Des fois quand ils se cachent leurs pieds au dehors. Des fois quand ils se cachent leurs mains au dehors. Des fois ils se cachent et puis leur derrière au dehors. Mais quand un vieux se cache, il sait se cacher. Quelqu'un peut dire amen. Et je voudrais la rassurer. Toutefois que Dieu nous mettra ensemble, on sera toujours ensemble. Pour aller au ciel. Être ensemble, c'est pour aller au ciel. Donc, il ne faut pas croire que je vais te laisser tomber. Même si le temps nous sépare, même si les moments ne nous mettent pas ensemble, là, ma femme est ta soeur de ton village. Maman Nigio, Flafla, tout là, c'est moi. Donc, moi-même, je vous ai dit que moi-même, je suis devenu gourou. Voilà. Amen. Je vais pas, je suis devenu gourou. Quand il appelle le monsieur là, il y a gourou à côté, il y a bourré à côté. Est-ce qu'on peut séparer ça? Gourou à côté. On peut couper en deux. Donc on est collé pour le ciel. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous mettent ensemble qu'on ne peut pas séparer. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Tous les responsables qui ont soutenu la servante de Dieu, que vraiment le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous soutienne. Qu'il vous assiste. Qu'il soit avec vous. Amen. Vous savez, ça fait 2 ou 3 jours, j'ai fêté mon anniversaire. Le mois d'août, c'est ma naissance. C'était mercredi dernier ou mardi? Mercredi dernier. C'était mardi dernier. Mardi dernier, Dieu m'a donné 63 ans. Bon, des fois on ne dit pas, hein, mais moi je le dis. Parce que j'ai dit à Dieu, je veux 100. Je veux 100. Moi je veux 100. Des fois quand vous priez, vous ne dites pas l'âge que vous voulez. Et puis après on dit courte maladie. Et puis après on dit AVC. Dieu dit, tout ce que tu vas demander sur la terre, là, au ciel c'est écrit. Donc moi je lui ai dit, je vais faire 100 ans. Toi tu as dit quoi à Dieu? C'est-à-dire que tu ne penses même pas à ça. Quelqu'un peut dire amen. Moi je vais faire 100. Donc quand je vois 63 là, quand j'enlève, je sais combien de temps il me reste sur la terre. Et puis j'ai même pas peur. Et puis je ne suis pas dérangé. Par la terre là, on est des voyageurs. C'est pour ça qu'il faut dire combien de temps tu veux faire sur la terre. Il ne faut même pas te déranger.
Faut pas dire 200, 200 là c'est trop. Est-ce que vous me comprenez? Faut pas dire 150, 150 là c'est trop. De la Bible même il est question de 90, 80 et puis 100. Et c'est possible. Quelqu'un peut dire Amen. Là, il n'y a pas fait d'accident dedans. Même quand maladie même veut venir là, il te voit, il dit l'homme là, il veut faire 100 ans. Puis maladie se recule. Quand les sorciers font leur réunion, le Saint-Esprit leur dit, le monsieur là, il veut faire 100 ans. Donc il ne faut pas, on va lever là-bas. Et puis les sorciers, ils se cherchent. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Hein? Si tu ne dis rien, quand ils font leur réunion là, ils sont pressés pour venir te tuer. Mais quand tu dis quelque chose, Saint-Esprit dit, vous là, réunion vous faites là, la femme là, l'homme là, le monsieur là, il veut faire tel âge. Ce n'est même pas la peine d'aller là-bas. Parce que le feu va vous consumer. Quelqu'un peut dire Amen. Et comme j'ai dit, je suis venu vous donner des conseils. Conseils là, des fois on ne fait pas trop long. Parce que vous êtes des enfants très intelligents. Un enfant intelligent là, on ne parle pas trop. Il ne faut pas attendre quand ton enfant va voler. Et puis tu vas dire que voler là c'est pas bon. Qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire? On attrape ton enfant, voler. Maintenant tu dis, pas pour. Voler là c'est pas bon. Hein? Tu as fait quoi de bon? C'est quand il n'est pas encore voleur qu'il faut lui dire que voler n'est pas bon. Comme ça le jour il veut voler, il se rappelle que papa m'a dit, maman m'a dit que voler là n'est pas bon. Et ton enfant sera sauvé. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, au stade où nous sommes en tant que conseillers, nous bénissons le Seigneur pour s'y louer. Et vous avez de grands chemins à faire. Et Dieu ne vous abandonnera jamais tant que vous serez avec lui. Les hommes pourront vous abandonner, mais Dieu non, parce qu'il est fidèle. On va se tenir debout. Seigneur, je veux te dire merci pour tous tes bienfaits, pour ta servante, pour tes serviteurs, pour les fidèles, pour toute l'équipe qui est ici. Bénis ce lieu et sois avec eux jusqu'au ciel, pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. On va lire un passage. Je vais demander à maman Adjé de nous lire un passage. Matthieu 28, verset 11. Ou Matthieu 11, 28. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Amen. Matthieu chapitre 11, verset 28. C'est Jésus qui parle. Jésus dit quoi? Il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit venez à moi. Si tu penses que tu es fatigué, si tu penses que tu es chargé, il faut venir à moi. Si tu viens à moi là, ton fardeau qui pèse sur ta tête là, je vais te décharger. Et quand je vais te décharger, moi mon fardeau, ça ne pèse pas. Je vais mettre ça sur toi. Ce matin, Jésus t'appelle. Comment toi tu es venu? Jésus t'appelle.
Tu es venu comment? Parce qu'il y a beaucoup qui sont appelés. Mais il y a peu qui restent. La Bible dit beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Quand Jésus t'appelle, et puis tu viens, comment tu viens? Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, tu es venu comment ce matin? C'est Jésus qui t'a appelé. Il dit il faut venir. Si tu viens là, je vais te décharger. Maintenant toi, tu es venu comment? Si tu viens bien, il va te décharger. Si tu ne viens pas bien, il ne va pas te décharger. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui viennent à la cellule. Et Dieu les guérit. Dieu les délivre. Dieu les sauve. Dieu les bénit. Pourquoi? Parce qu'ils sont bienvenus. Ceux qui ne viennent pas bien là, ça serait difficile pour eux. Si leur cœur n'est pas disposé, s'ils ne donnent pas toute leur vie à Dieu, rien ne va se passer dans leur vie. Et c'est eux qui vont maintenant commencer à critiquer. Ils vont commencer maintenant à bavarder. La façon dont tu viens là, Dieu aussi vient vers toi. Et quand vous devez vous rencontrer, la grâce de Dieu se manifeste. Comment tu es venu ce matin? C'est ça mon message. Comment tu es venu ce matin? Comment tu es venu ce matin? Tu es bienvenu ou bien tu es malvenu? Vous pouvez avoir 2 enfants. Vous envoyez les 2 enfants pour faire commission. Il y a un qui va bien faire la commission. Il y a un qui va mal faire la commission. Le moment souvent qu'ils préparent, qui ont leur fille avec elles, elles peuvent l'envoyer au marché. Maman va te dire tout ce qu'il faut payer au marché. Il y a une qui va partir là. Elle va mélanger tout ce qu'il faut payer. Quand elle va arriver à la maison, quand maman va regarder dans le panier là, au lieu de crabe c'est clou. Au lieu de piment c'est tomate. Au lieu d'oignon c'est l'ail. Elle peut mélanger toute la commission. Par contre, il y a une autre que maman va envoyer. Elle va payer les choses textuellement. Et quand elle va envoyer, maman sera dans la joie. Vous qui avez les enfants, les mamans là, il n'y a pas un enfant qui vous a fait ça? Vous avez envoyé pour faire commission et puis il a tout mélangé. Vous n'avez pas eu ça? Ça dépend de comment on vient. Et ce matin, je voudrais t'encourager à prendre soin de ta venue. De toute façon, tu es venu là. Il faut bien venir. Ce que Dieu a pour toi ici là, tu vas avoir ça. 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 Les enfants qu'on met à l'école, il y en a qui vont bien à l'école. Ils savent que maman ou papa m'a envoyé. Ils savent que les parents dépensent beaucoup. Donc il ne faut pas à gauche à droite. Et ceux-là ils réussissent. Par contre il y en a. Tu vas payer. Tu vas repayer. Il va redoubler. Quand maintenant même tu es fatigué. Maintenant quand demain l'autre est au collège, lui il est en train de pleurer. Quand demain l'autre roule en voiture, il dit ça c'est mon ami hein. Il ne regarde même pas. Il va te regarder comment? Au moment où vous partez là, lui il prend au sérieux. Toi tu joues avec. Mais là il roule en voiture. Tu es jaloux pourquoi? La façon dont tu viens là, c'est comme ça que Dieu aussi te sauve. Je t'encourage ce matin à voir comment tu viens vers ton Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce qu'on se comprend? Si on ne se comprend pas, il ne faut pas y continuer de bavarder. Hein? Comment tu es venu ce matin? Tu es venu pour recevoir quoi? La servante de Dieu. Dieu l'utilise pour faire grâce. Dieu agit dans sa vie. Mais si tu dois avoir la bénédiction, ça dépend de comment ton cœur est envers elle.
Si ton cœur est bien avec elle là, qu'elle fait comme ça en même temps, tu es délivré. Mais si ton cœur est ziriga là, elle va sauter, descendre. Rien ne va se passer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc ta bénédiction dépend de comment tu viens. Les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte là, quand Dieu a ouvert la mer, tout le monde était content. Ils ont traversé, ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont fait 40 ans dans le désert. Mais à la fin là, il y a combien qui sont sauvés? Il y a des étudiants ici, non? Il y a combien qui sont sauvés? Quand ils sortaient, ils étaient près de 600 et quelques mille. Ils étaient beaucoup. Grand nombre. Mais à la fin là, c'est combien qui sont sauvés? C'est 2. Ça dit, moi-même j'ai honte même de dire que c'est 2. J'ai honte. 600 et quelques mille personnes. Josué et Caleb. Et les autres sont restés où? Parce qu'ils se sont amusés avec le vie. Quand tu viens ici là, prends ça au sérieux. Parce que Dieu est ici. Quand tu viens ici là, prends ça au sérieux. Parce que Dieu a envoyé sa servante pour t'annoncer la parole de Dieu. Pour que la parole de Dieu là, ça change ta vie. Ça transforme ta vie. Ça te donne la guérison. Ça te donne la joie de vivre. Il y en a même qui viennent pour tenter. Pour éprouver les gens. Il y en a même qui viennent pour fatiguer les gens. Leur venue est bizarre. Donc rien n'est clair. Même quand on dit de faire les choses, c'est eux qui vont passer derrière pour dire pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait ça là même trop. Pourquoi c'est comme ça? Et c'est à cause de ça ils sont là. Mais Dieu va s'occuper de toi. C'est ça qui est le problème. Tous ceux qui ont murmuré, tous ceux qui ont fait n'importe quoi, sont restés dans le désert. La nouvelle génération, et Josué, et Caleb, sont arrivés à la terre promise. Ce matin là, on est dans le désert et on veut aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut considérer ce qui se passe ici. Pour aller au ciel, il faut être obéissant. Pour aller au ciel, il faut bien écouter ce qu'on te dit. Si on te dit quelque chose que tu n'as pas bien compris, il faut demander. Il y a des enfants de fois, on les envoie. Il faut aller payer telle chose. Ils n'ont pas bien compris, hein? Ça va payer autre chose. Donc quand ils viennent à la maison là, toi avec les envoyés, tu es fâché. Maintenant tu dis, mais pourquoi tu as payé ça? Il n'a pas compris. Mais quand tu n'as pas compris là, tu fais quoi? Tu demandes. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu peux demander. Il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de Dieu qui viennent te mettre sur le chemin. Et la paix de Dieu va toucher ta vie. Ce matin, je t'encourage. Tu es venu. Mais comment tu es venu? Est-ce que tu considères ta venue? Est-ce que tu respectes ta venue? Est-ce que tu sais que Jésus t'appelle pour te décharger? Jésus t'appelle pour te délivrer. Ici là, c'est un hôpital. Quand tu viens là, tu es guéri. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Parce qu'un hôpital là, il y a deux façons. Il y a physique où ma femme est là-bas. Et puis il y a spirituel où maman est là. Vous voyez, hôpital, il y a deux façons. Et la meilleure façon là, c'est le côté spirituel. Parce que les médecins soignent, hein. Mais c'est Dieu qui guérit. Quelqu'un peut dire Amen. Donc la façon dont tu viens, si toi-même tu prends ça au sérieux, la main de Dieu va agir. Quand tu vas à l'hôpital, on te donne ordonnance. Tu vas à la pharmacie, on te donne le médicament. Et puis on te dit il faut prendre ça comme ça, comme ça. De le matin, de à midi, de le soir. Toi tu viens. Quand tu vas être guéri un coup, comme tu vas être guéri un coup, tu prends 6. Est-ce que quelqu'un me comprend même? On te dit dès le matin, dès à midi, dès le soir. Maintenant, comme toi tu vas être guéri rapidement, tu bois 6. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vivre? Tu vas mourir. Donc tout ce qu'on te dit émanant de la parole de Dieu, si tu veux avoir la grâce de Dieu, il faut obéir.
Et Dieu ne ment pas dans sa parole. Je vous encourage. Ça fait bien longtemps que je ne suis pas venu ici. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler beaucoup. Mais je te conseille, ta venue là, il faut voir clair dedans. Il ne faut pas nous suivre pour nous fatiguer. Il ne faut pas nous suivre pour nous retarder. Il ne faut pas nous suivre pour mélanger nos pieds. Il faut bien venir. Ce qui est passé là, c'est passé. C'est ce qui arrive là qui nous intéresse. C'est l'avenir là qui nous intéresse. Dieu dit, les choses passées là, il ne faut plus te souvenir de ça. Mais l'avenir là, moi Dieu, j'ai de l'espérance et la vie pour toi. Ce matin, je t'encourage. Comment tu es venu? Si tu es bienvenu, la grâce de Dieu va être avec toi. Si tu n'es pas bienvenu, tu n'auras aucun miracle. Dans la parole de Dieu, dans Matthieu 25, il est question de 10 vierges. 10 femmes qui n'ont pas connu d'homme. Et ces femmes-là, on les appelle des vierges. Et ces femmes, elles avaient de la valeur dans la parole de Dieu. Mais quand Jésus est venu là, les 10 ne sont pas partis. Hein? Il y a 5 qui sont restés. Et puis 5 sont partis. Parce que les 5 qui sont partis là, ils ont pris au sérieux leur vie. Les 5 qui ne sont pas partis là, ils se sont amusés à leur vie. Quand la parole de Dieu t'est donnée là, il faut donner la valeur à la parole de Dieu. S'il y a des choses que tu ne dois plus faire là, il faut abandonner. Très souvent en Afrique ici, on aime chiquer tabac. On aime chiquer tabac. On aime chiquer tabac. On aime chiquer tabac. Hein? Vous comprenez ce qu'il dit, non? Comme ça. On aime chiquer tabac. Quand tu viens à Jésus là, tu chiques plus tabac. Il y en a qui aiment fumer. Si Dieu voulait que tu fumes là, il allait faire un trou dans ta tête. Maintenant quand tu tires comme ça et puis ça sort dans ta tête. En Jésus on ne fume plus. Même si c'est difficile, il faut dire Jésus, aide-moi, délivre-moi. Jésus va te délivrer. Très souvent c'est parce qu'on aime que Jésus ne nous délivre pas. Donc quand tu viens à Jésus, si tu veux être sauvé un jour, il faut mettre ta vie en règle. Et Dieu va te bénir. Parce que c'est Dieu qui bénit. La bénédiction appartient à Dieu. Tous ceux qui se débrouillent sur la terre pour se bénir là, ça disparaît. Mais quand Dieu te bénit, c'est une bénédiction de génération en génération. Tes enfants, les enfants de tes enfants vont bouffer la bénédiction là. Or quand c'est pas Dieu qui te bénit, des fois toi tu es dans la joie, mais tes enfants vont subir la malédiction. C'est une bénédiction temporaire. Donc ce matin, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Comment tu es venu? Comment tu es venu? Ta présence qui est là, qu'est-ce qui est dans ta tête? Siloué où tu es là, comment tu penses à Siloué? La servante de Dieu, quel est ton cœur pour elle? Si tu es bienvenu, Dieu va te faire du bien. Si tu es malvenu, le diable va te faire du mal. Parce que Dieu ne fait jamais de mal. Donc ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous assiste. Que le Seigneur soit avec vous. Je vais inviter Maman Adjé, elle va prier un peu avec vous. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia. Je salue Dieu, je le remercie. Ce jour, pour nous, c'est un grand jour. Il y a longtemps que nous ne sommes pas venus dans cette assemblée. Vous voyez, depuis que nous avons quitté l'école. Et aujourd'hui, Dieu a permis qu'elle se souvienne de nous. Et nous sommes venus. L'homme de Dieu vient de nous prêcher le message. Il convenait qu'on dise à Dieu merci.
na ibo wili dak be pay le milier da ya fe o le kyoko bele na o da be de kuimbe na o wi va na wi bovo. Merci pour le message se rapportant à notre manière de venir ici, à notre venue ici. Ce message que tu as donné à ton serviteur. Alors donc nous allons dire merci à Dieu pour ce message qu'il nous a donné à travers son serviteur par rapport à notre venue ici. Merci Seigneur. Je vais te rendre toute la gloire et te dire merci. Je vais te bénir Seigneur pour ce moment que tu as occasionné. Je vais te rendre la gloire Seigneur parce que ce matin, tu viens montrer Seigneur à tes enfants la manière dont ils sont venus et comment ils sont venus. Seigneur, vous tous qui êtes fatigués et chargés, tu nous as appelés. Mais comment nous venons pour que notre fardeau puisse être déchargé? Ce matin, Seigneur, tu nous as donné ces conseils. Et nous voulons te bénir et te rendre la gloire. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que la gloire te revienne. Merci pour ces paroles parce qu'elles touchent les cœurs. Merci pour ces paroles, Seigneur. Merci pour tes paroles. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. 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 Tu as eu combien de Souviens-toi, à partir de Alléluia. que tu saches que dès que tu viens, alors ton fardeau là, tu l'as déchargé ou tu le portes toujours? Alors, portes-tu toujours ton fardeau ou bien tu l'as déchargé? Si tu l'as déchargé, alors fais Alléluia. Alléluia. Si tu l'as déchargé, ce fardeau, si tu l'as déchargé, ce fardeau, ce que tu verras, alors tu es en train de penser à la bénédiction qu'il va te donner. Amen. Alléluia. C'est qu'il a écrit ici ta vie. Tu vas entrer dans cette bénédiction. Il est très la Cela va s'accomplir dans ta vie. il est très la Cela va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on prie encore. Disons à Dieu. Ce fardeau que tu me demandes de m'en décharger. Nous sommes venus encore aujourd'hui. À ce jour-là, nous sommes venus encore t'apporter ces fardeaux. Nous sommes venus. Allons-y. Alléluia. Jésus. Nous sommes venus nous décharger de ces fardeaux à tes pieds. Nous sommes venus nous en décharger. Aujourd'hui encore. Très souvent quand on s'en décharge, Alléluia. Aujourd'hui on va se défaire de on va se défaire de même les moindres fardeaux qu'on avait sur soi. Ce qu'on avait caché au bout des pagnes de nos poches. Que nous portons dans les poches. Fouillons dans nos poches. On fasse sortir tous ces fardeaux qu'on a. On les fait sortir, on dépose ça au pied de Dieu. Débarrassons-nous de tous ces fardeaux. Débarrassons-nous de tous ces fardeaux. Tu avais caché. Il faut faire sortir ça. Et oublier. Souviens-toi et viens déposer ça au pied de Dieu. Oui, viens le déposer au pied de Jésus. Viens le déposer au pied de Jésus. Tous tes fardeaux sont en déchargés. Oui, viens le décharger au pied de Jésus. Décharge-moi au pied de Jésus. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons décharger nos problèmes, nos fardeaux, nos soucis à tes pieds. Seigneur, c'est ce que tu as demandé. Et ce matin, Seigneur, tu as envoyé ton serviteur pour nous parler, pour parler à tes enfants. C'est pourquoi je te prie ce matin, au nom de Jésus-Christ, je viens déposer à tes pieds nos fardeaux, que tous tes enfants ici présents, que chacun dépose ses fardeaux, que tous ceux qui avaient été oubliés, partout où ils ont caché les fardeaux, que ce matin, Seigneur, que tous les fardeaux là, Seigneur, nous les déposons, nous les déposons, nous les déposons
Dieu de grâce. Merci de ce que tu nous décharges. Merci de ce que tu nous décharges. Merci de ce que tu nous décharges. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Les fêtes. Avez-vous amassé tous ces fardeaux? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis. Je m'en vais auprès de Jésus. On va chanter ça. C'est un chant. Bravo. Alléluia. Je m'en vais auprès de Jésus pour décharger mon fardeau. Garde de Gassi et Feibe. On a des bagages sur la tête et on vient, on les décharge. Oui, très souvent. Alléluia. Voilà les fagots là. Comme on les verse lorsqu'on vient de chant, eh bien la danse, on va exercer le pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Je m'en vais auprès de Jésus. Je m'en vais auprès de Jésus pour décharger mon fardeau. Pour décharger mon fardeau. Pour décharger mon fardeau. Pour décharger mon fardeau. Je m'en vais auprès de Jésus. Je m'en vais auprès de Jésus pour décharger mon fardeau. Pour décharger mon fardeau. Pour décharger mon fardeau. Faut décharger mon fardeau. Pour décharger mon fardeau. Pour décharger mon fardeau. Il est prêt de souhaiter, c'est dans le Jésus. Alléluia. Mon fardeau. Pour décharger mon fardeau. Je m'en vais auprès de Jésus. Je m'en vais auprès de Jésus pour décharger mon fardeau. 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 Je m'en vais auprès de Jésus. Je m'en vais auprès de Jésus pour décharger mon fardeau. Pour décharger mon fardeau.